Bonjour mesdames. Voilà, je voudrais vous parler d'un sujet. C'est la femme qui est trop. Trop depuis toute petite, trop avec les hommes. Alors je vais vous lire un texte. Je suis Sylvie Crétin, je suis coach en développement personnel, coach holistique et j'accompagne sur la confiance en soi. Si vous êtes dans une relation difficile avec un homme, si depuis toute petite vous avez entendu ce trop, ça va vous parler. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.4 et puis vous pouvez me joindre sous cette vidéo. Alors je vais vous parler de ce texte. Elle est là, cette femme trop, celle qui aime trop fort, celle qui ressent trop profondément, celle qui demande trop souvent et celle qui désire trop. Elle est là, elle prend beaucoup trop d'espace, avec son rire, ses courbes, son honnêteté et sa sexualité. Sa présence est aussi grande qu'un arbre et aussi large qu'une montagne. Son énergie occupe chaque anfractuosité de la pièce. Elle prend trop de place. Elle est là, elle gêne par ses envies persistantes. Elle a trop envie. Elle désire beaucoup. Elle veut tout. Trop de bonheur, trop de temps seul, trop de plaisir. Elle traversera le soufre, la rivière trouble et le feu de l'enfer pour l'obtenir. Elle risquera tout pour étouffer les angoisses de son cœur et de son corps. Cela la rend dangereuse. Elle est dangereuse. Ensuite, cette femme trop fait trop réfléchir les gens, ressent trop, se pâme trop. À travers sa posture, on découvre sa confiance en soi et sa prose authentique. Elle a un rire franc qui vient du cœur et un appétit insatiable et une propension à la passion ardente. Tous les yeux sont rivés sur elle, pensant qu'elle pète plus haut que son derrière. Oh, cette femme trop, trop forte, trop vibrante, trop honnête, trop émotive, trop intelligente, trop intense, trop jolie, trop grosse ou trop mince, trop difficile, trop sensible, trop sauvage, trop intimidante, trop réussie, trop joyeuse, trop indigne, trop quoi? Elle devrait se calmer un peu, baisser le ton quelque peu, quelqu'un devrait la remettre dans le droit chemin, quelqu'un devrait lui dire « Je suis là, la femme trop, avec mon cœur trop tendre et mes émotions de trop. En tant qu'empathique et hédoniste, en constante recherche de plaisir, je veux une profusion de justice, de sincérité, d'espace, de facilité, d'intimité, de respect, d'être vue, d'être comprise, de votre attention complète et que toutes vos promesses soient tenues. J'ai été appelée et très exigeante parfois parce que je veux ce que je veux et aussi intimidante à cause de la place que j'occupais. J'ai été appelée égoïste parce que je m'aime moi-même. J'ai été appelée une sorcière parce que je sais comment me guérir. Mais encore et encore, je me relève. Si vous avez fait un burn-out, si vous avez été dans une relation pervers narcissique, pensez-y à cette femme trop pour vous guérir. Encore et toujours, je veux, je ressens, je demande, je risque et je prends de la place. C'est nécessaire. Trop de femmes ont été confrontées à l'extermination depuis des siècles. Nous avons tellement peur d'elles. Nous sommes terrifiés par leur grande présence, par leur manière de commander, le respect de brandir la vérité de leurs sentiments. Nous avons essayé d'étouffer la femme, trop, depuis trop longtemps, chez nos sœurs, chez nos compagnes et chez nos filles. Et même maintenant, même aujourd'hui, dans un certain sens, nous continuons à couvrir de honte cette femme trop pour sa grandeur, son désir et sa nature passionnée. Et encore, elle relève le défi. La femme, dans sa pleine puissance, se déplace à travers le monde avec grâce et confiance. Dorénavant, sa sagesse tempère son esprit fougueux. Calmement et fermement,
Elle dit la vérité sans aucun doute, ni hésitation, et la vie qu'elle mène est enfin sa propre création. Dans mon propre monde et sous mes yeux, je suis témoin de l'ascension de la remise en valeur de la femme trop. Cette femme trop est également connue de certains comme la femme sauvage ou le divin féminin. Dans tous les cas, elle est moi, elle est toi, et elle adore avoir enfin la place de s'exprimer librement. Si vous avez déjà été appelée trop, ou trop émotive, ou trop garce, ou encore trop coincée, vous êtes probablement une vraie femme trop. Si vous l'êtes, je vous implore d'embrasser tout ce que vous êtes, toute votre profondeur, toute votre immensité, de ne pas vous retenir et de ne jamais abandonner votre grandeur à votre éclat brillant. Oubliez tout ce que vous avez entendu. Votre côté trop est un don. Oh oui, un don qui peut guérir, inciter, libérer et transpercer directement au cœur des choses. N'ayez pas peur de ce don et ne laissez personne vous en détourner. Votre côté trop est magique. C'est une médecine. Il peut changer le monde. Vous ne me croyez pas? Vérifiez ceci. Toutes vos femmes préférées, celles qui ont fait l'histoire, celles qui ont prêté leur voix pour le changement et celles qui se sont courageusement autorisées à être exactement qui elles sont. Alors, j'en ai quelques-unes et une que j'admire particulièrement, Simone Veil, Sœur Teresa, Simone de Beauvoir. J'aime aussi Jane Fonda et j'aime aussi Aude Thoin qui a monté des cercles de femmes. Et puis, il y en a d'autres encore, Catherine Switzer. Elles sont toutes des femmes trop. Alors, je t'en prie, femme trop, demande, cherche, désire, grandis, bouge et ressens, sois, fais des vagues, attise des flammes et donne-nous des frissons. Je t'en prie, lève-toi, le monde a besoin de toi. Et ce texte est de Evan Yen Whitney. Alors je vous le partage parce que je vous ai dit que j'étais en train d'écrire un livre et je l'ai mis dans ce livre. Je voulais vous le livrer et je voudrais vous dire que ce texte-là, il a tout son sens. J'ai été depuis toute petite appelée une femme trop turbulente et je suis devenue une femme peut-être très sage. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Et si vous voulez être accompagné pour pouvoir sortir d'une relation qui est toxique, je suis là et je suis auprès de vous. Soyez forte et soyez trop.